Bonjour à tous, merci de nous suivre. Joyeux Noël à toutes et à tous. Hier samedi 24 décembre, les chrétiens ont célébré donc le réveillon de Noël dans les temples et paroisses. La Noël qui est le symbole de la commémoration. La naissance de Jésus a été l'occasion pour les fidèles chrétiens de se réconcilier avec Dieu. Ils ont fait des prières pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. L'événement a été célébré dans les églises catholiques et aristes où certains leaders ont profité pour faire donc des dons aux enfants. Nous y reviendrons avec notre reporter Frédéric Oulaï qui a sillonné quelques temples et paroisses. Et sachez également qu'en Ukraine, en cette célébration de Noël, on a aussi prié pour la paix. Traditionnellement, le Noël est célébré en Ukraine le 25 décembre que par la minorité gréco-catholique à l'ouest du pays, tandis que la majorité des chrétiens orthodoxes fêtent la nativité le 7 janvier en suivant le calendrier grégorien. Mais en 2017, le Parlement, après avoir légiféré, a autorisé la coexistence de deux Noëls à deux dates différentes. C'est un cas unique en Europe, a-t-on appris, selon nos confrères de RFI. Et pour rester dans le temps de la célébration de la Noël, dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 25 décembre, nous recevrons le père Régis Acpès, directeur diocésain des œuvres catholiques. Avec lui, nous parlerons de la célébration de la fête de la Noël. Nous aborderons bien sûr quelques pans nécessaire à une meilleure compréhension de cette célébration pour le fidèle chrétien. Et toujours dans l'actualité, sachez que le Premier ministre Patrick Hachi a procédé vendredi dernier à l'inauguration de nouvelles parcelles aménagées de 127 hectares et 234 hectares de la zone industrielle d'Akopé-Zodji, située sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Il s'agit de plusieurs travaux qui ont été réalisés sur cet espace destiné à accueillir des entreprises industrielles. Drainage, voirie, assainissement, électricité et télécommunications, tels sont les travaux qui viennent d'être livrés afin de donner un coup d'accélérateur au développement industriel de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons également dans l'édition de 13h. Dans le chapitre de la justice, le tribunal militaire d'Abidjan a tenu jeudi dernier à la salle de conférence de l'état-major général des armées sa première rentrée solennelle judiciaire de l'année. Ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est qu'elle s'est déroulée en présence du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, Zorobi Balo Epiphane. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de la Défense, le ministre d'État, ministre de la Défense, était représenté par le ministre Zorobi Balo Epiphane. Reportage de Ahmed Traoré et de Didier Nguessan. Prestation de serment de 6 magistrats et 3 greffiers issus des forces de défense et de sécurité. Le magistrat contre-amiral Ange Kessi, chef du parquet militaire, rappelle que par ce serment, ils adhèrent à un autre système permanent d'éthique et de déontologie, tout en s'inscrivant dans une corporation d'hommes et de femmes qui cimentent les fondements de sécurité et de quiétude du citoyen dans la société. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons être plus performants et faire en sorte que la justice soit une réalité. Et nous devons faire en sorte que la justice de proximité soit une fierté pour nous d'abord. Il faut que le nouveau magistrat qui arrive sache que nous sommes au service de la population, nous sommes au service du peuple et nous sommes au service du droit. C'est la justice, c'est à cause de la justice que nous sommes là. C'est grâce à la justice que nous avons ces attributions et nous devons en tenir compte. Nous devons être à l'écoute de la population, nous devons servir le droit, nous devons servir la justice et rien que la justice. Le tribunal militaire a pour rôle principal de rendre la justice selon les règles édictées par le Code de procédure militaire. À ce titre, il est chargé de faire appliquer la loi, garantir l'ordre public dans les armées et sauvegarder l'éthique militaire. Cela à travers la culture des valeurs militaires que sont l'intégrité, la probité, la courtoisie, l'esprit civique et la conscience professionnelle. On termine ce tour de l'actualité avec des échos de l'Afghanistan. Depuis hier à samedi à 24 décembre, les talibans interdisent aux femmes afghanes de travailler pour les organisations non gouvernementales, nationales et internationales. Les talibans, rappelons-le, au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021. En réaction, plusieurs ONG internationales ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, rappelons-le également, intervient quelques jours seulement après l'interdiction d'accès aux universités des femmes. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.